Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Kunja Bihari. Kunja Bihari. Jai Jai Shri Shri Radha Parasishvara Ki Jai Shri Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Jai Sitaram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Ram Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Bharadwaj Shri Darshan Chakra Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Vishinitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhar Shivasavi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Gaurnitai Ki Jai Shri Gaurangnitai Krishna Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Shri Gurudeva Ki Jai Tupla Devas Assembly Om Ajnanatirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sangrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadukam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shcha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sukte Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam, 5e chant, 4e chapitre, à partir de verset 9. Yesham kalu mahayogi bharato jishtha shrishta guna asid yenedam varsham bharatam iti vyapadishanti. Traduction. Parmi les 100 fils de Rishabhadev, l'aîné Bharata était un très grand bhakta, doté des plus nobles qualités. En son honneur, notre planète est maintenant connue sous le nom de Bharata Varsha. Ce nom est porté par sa divine grâce à Vaishnava Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bharata Varsha, notre planète, est aussi connue sous le nom de Punya Bhumi ou terre de piété. À l'heure actuelle, Bharata Bhumi ou Bharata Varsha est réduite à une simple péninsule s'étendant de l'Himalaya
au cap Comorin. Parfois, cette péninsule est aussi appelée Punya Bhumi. Sri Chaitanya Mahaprabhu a attaché une importance toute particulière aux habitants de cette contrée. Bharata Bhumite Haila Manusya Janma Yara Janma Shartaka Kari Kara Para Upakara. L'être humain qui a vu le jour en Inde, à Bharatavarsha, doit faire de sa vie une réussite et œuvrer au bien de tous les autres hommes. Les habitants de cette partie du monde sont particulièrement fortunés. Ils peuvent en effet purifier leur existence en prenant part au mouvement pour la conscience de Krishna et aller prêcher ce culte hors de Bharata Bhumi, hors de l'Inde, pour le bien du monde entier. Tiens, merci. Donc, nous étudions toujours l'histoire de Rishabhadev, un avatar de Shri Krishna, qui est venu dans ce monde pour aider les êtres vivants s'orienter vers la vérité absolue. Hier, nous avons parlé que chaque avatar de Krishna, quand il vient avec une certaine humeur et pour un certain public. Cela prouve que tous les êtres vivants sont individualités. C'est une personne différente et unique. Et parce que tous les êtres vivants ont des goûts différents et en même temps, ils ont des goûts semblables. Comme par exemple, vous allez une rose, okay? Toutes les pétales de rose sont des pétales de rose. On peut dire donc ils sont égales. Mais quand on les compare une avec l'autre, on voit la différence. Donc on est pareil et on est différent. Mais les pétales d'Aster, par exemple, ressemblent entre elles, mais ils ne ressemblent pas à une rose, mais entre elles, ils sont aussi différents. Donc pareil, en fait, comme on a dit la dernière fois, les êtres vivants cherchent les semblables parce que chaque personne vit ou agit selon une humeur qui le possède. Donc, on parle de cette humeur, on l'appelle bhava. En fait, la particularité de l'humeur ou la particularité de bhava, c'est que bhava est imprégné dans tous nos sens, dans tout notre corps. Et en fait, quand il y a un bhava qui prend à sa possession notre mental, notre ego, nos sens, notre corps, nous commençons à agir ainsi. Par exemple, la colère. La colère, c'est un bhava. Dès que la colère gagne, en fait, son humeur s'installe en nous, nous commençons à casser, crier, jeter, lutter, etc. Donc, c'est l'humeur qui décide, en fait, notre comportement. Et pareil, un bhakta aussi, un dévot, qui est dévoué à Shri Krishna. Donc, si il est imprégné par Bhakti Bhava, l'humeur de Bhakti, donc il agit comme un bhakta. Okay? C'est pas un truc juste, comment dire, un truc conscient, ou c'est pas juste une décision. Par exemple, je peux comprendre qu'est-ce que c'est bhava, mais ne pas en avoir. Donc, quel est le symptôme que j'ai un bhava, que j'agis ainsi et je ne peux pas mentir. Et chaque fois quand les
les êtres vivants manifestent un bhava commun, Krishna répond et il naît dans cet endroit où depuis des années, il a accumulé ces gens-là. Par exemple, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu était né en Navadvip, avant lui, pendant 2 ou 3 générations, il a accumulé les Vaishnavas dans cet endroit, il les a accumulés là-bas pour avoir l'humeur de cette place, hein, Varsha. Varsha, c'est l'endroit, l'emplacement. Donc il les a accumulés là et il a réuni l'humeur de tous ces dévots. Il était prêt et en fait cette humeur, c'était l'humeur avec laquelle Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu. Ça veut dire que Krishna répond toujours à l'humeur de son dévot. Parce que Krishna, il a tous les humeurs. Tous les humeurs. Il peut répondre en Mathurya, il peut répondre en Aishvarya, il peut répondre en Dasya, en Sakya, en Bhava, toutes les humeurs il possède. Mais il attend en fait que le dévot fasse le premier pas envers lui. Hein? Krishna n'impose pas son bhava. Souvent, nous qui ne connaissons pas la nature spirituelle, nous pensons que Dieu nous impose ou Krishna nous impose son humeur. Pas du tout. Pourquoi nous ne sommes pas nés en fin de Dvapara Yuga? Parce que ce n'était pas notre humeur. Hein? On n'était pas dans cette humeur. On s'est trompé. On était né dans cette époque-là parce qu'on se préparait pour s'engueuler, faire la guerre, voler, tricher, etc., etc. Et du coup, on est né dans le contexte semblable, dans le contexte harmonieux à nos envies. Mais aujourd'hui, quand on lit Srimad Bhagavatam, les divertissements de Krishna à la fin de Dvapara Yuga, nous pensons que finalement, il fallait que je naisse à cette époque-là. Pourquoi je n'ai pas manifesté ça avant? Parce que j'étais imprégné d'une autre bhava, j'étais imprégné d'une autre humeur. Et maintenant, c'est une autre humeur. Et cette humeur va petit à petit changer et ça va se manifester. Et quand ça va se manifester, je vais absolument rencontrer Krishna dans telle forme dans laquelle je veux le voir. Hein. Ce n'est pas juste mon caprice. Hein. C'est Srimad Bhagavatam qui dit que Krishna apparaît à son dévot dans la forme dans laquelle son dévot veut le voir. Vous voyez? Par exemple, imaginez que Krishna arrive, il s'assoit ici, et chacun d'entre nous va voir à notre façon. Parce que nous sommes un individu, Krishna est un individu. Donc, selon notre attitude envers lui, il va répondre. Et ce sera un autre Krishna. Mais chacun d'entre nous va voir le sien. Il va voir son Krishna. Et Sri Rishabhadev, pareil, il a créé cette situation. Il est arrivé au moment quand les gens avaient besoin d'une autorité. Une autorité qui pouvait montrer que, en fait, tout ce que Krishna a manifesté à l'époque, tout ce que Krishna a introduit comme loi ou comme la religion, est à respecter. Et comment il faut les appliquer dans la vie. Je me souviens quand on était né en Union soviétique, et c'était déjà plusieurs générations communistes qui est passé, et tout le monde parlait de communisme qui n'existait pas. Personne ne croyait en communisme, mais tout le monde parlait au nom de communistes. Ouais. Tout le monde disait que bientôt l'ère communiste va venir, etc., etc., mais personne ne croyait.
Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'exemple. On n'avait pas d'exemple, un pur communiste à laquelle on pouvait suivre. Et pareil, à l'époque de Rishabhadeva, il n'y avait pas exemple à suivre. Hein. Je dis époque. Hein. Époque, ça prend un peu plus. Hein. Donc, on peut reculer, aller jusqu'à Priyavrata Maharaj. Hein. C'est là où Priyavrata Maharaj a manifesté en fait un exemple. Après lui c'était Nipi Maharaj qui a manifesté. Et là, son fils Rishabha qui a manifesté. Et comme on saura dans les autres versets, il a fait naître aussi Maharaj Bharata, qui était aussi un exemple. Donc, nous pouvons comprendre qu'en fait, la religion subit une décadence assez rapide. Hein. Ne pensez pas que pour que la religion pour que la religion se dégrade, il faut beaucoup d'années. Il suffit 3, 4, 5 ans maximum et ça va se dégrader tout de suite. Hein. Et donc, voilà pourquoi il y avait tout de suite entre guillemets, des remplaçants, en fait, comme exemple, pour que les gens continuent à croire que la religion est possible. Vous savez, ce n'est pas suffisant d'avoir la Bible. Il faut avoir les personnages de la Bible en vrai pour que quelqu'un prouve que cela est applicable et que cela est correct. Par exemple, aussi, aujourd'hui, nous distribuons les Bhagavad Gita par des milliers de Bhagavad Gita. Okay? Mais pourquoi les gens ne deviennent pas les dévots tout de suite? Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'exemple. Il ouvre la Bhagavad Gita, il voit Arjuna, il regarde, il n'y a pas d'Arjuna. Krishna, il n'y a pas de Krishna. Vous comprenez? Et ils disent, non, ça c'était à l'époque, c'est la mythologie, etc. Donc ils ne prennent pas ça au sérieux. Vous comprenez? Ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils pensent que c'est quelque chose joliment écrit, c'est une histoire très belle, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une époque technologie, machin, etc. Et ça ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'exemple. Prenez Srila Prabhupada. Tant que Srila Prabhupada était sur la terre, il était suivi par ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il était comme un exemple. Hein? La foi de la plupart des disciples de Srila Prabhupada était maintenue par la présence de Prabhupada. Je n'invente pas ça. Hein. On a des preuves quand Srila Prabhupada est parti. Beaucoup de disciples ont quitté la conscience Krishna. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus l'exemple à suivre. Et Srila Prabhupada, ce n'est pas le seul exemple. Prenez Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est parti, tout de suite, les disciples ont commencé à s'engueuler, se séparer, etc., etc. Et c'est un processus naturel. Quand l'acharya, qui maintient la religion, disparaît, hein, dans la Bible, un des prophètes écrit comme ça, il parle avec la bouche de Dieu et dit « Et je vais frapper celui qui s'occupe des vaches. Pâtre. Je vais frapper le pâtre et les moutons vont se... Comment on peut dire ça? Disperser. S'enfuir, disperser. Voilà. Je vais frapper le pâtre et les moutons seront dispersés. Voilà. Donc, c'était comme ça. Krishna a frappé Jésus-Christ et les apôtres étaient dispersés complètement. Krishna a frappé Srila Prabhupada et les disciples étaient dispersés. Donc, plusieurs gourous aussi de notre mouvement aussi, on a vu comment, quand ils ont quitté la conscience Krishna, leurs suiveurs aussi ont quitté. Donc, encore une fois, je reviens sur cette idée, c'est que nous avons besoin d'un exemple. Et
Et chez Rishabhadev, il était un exemple comment nous pouvons appliquer la religion. Donc, quand on dit la religion, c'est le système de Varnashrama Dharma. Dans les commentaires, chez le Prabhupada dit, en effet, le Varnashrama Dharma est pour les gens qui ne sont pas très intelligents et qui ne sont pas parfaits. Mais il dit que celui qui suit ce système, automatiquement, il obtient petit à petit cette perfection. Et après, il a la chance de devenir un dévot de Krishna. Donc, donc, il existe toujours un chaos dans le monde matériel. Ça veut dire que le monde matériel est désordonné. Pourquoi il est désordonné? Parce que les gens n'ont pas un but. Chacun a son propre but parce que la société dans le monde matériel est une société égoïste et chacun pense à soi. Nos buts ne sont pas les mêmes. Et cela ne nous permet pas de nous réunir. Par exemple, quand dans la prison, dans une cellule, il y a 10 prisonniers, ils ont tous des différents désirs, différentes idées, et ils peuvent se battre entre eux, etc., s'engueuler, mais quand il y a un but, par exemple s'évader de prison, ils deviennent bien soudés, n'est-ce pas, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée qui les réunit tout de suite. C'est pour ça que ça devient organisé et ce n'est plus chaotique. Et quand c'est organisé et ce n'est pas chaotique, la vie devient plus facile et l'homme commence à avoir un espoir que tout va bien. Vous comprenez? Donc, pour ça, Krishna a créé la religion qui est de 4 varnas et 4 ashramas. Et cette religion, en fait, comment apporte une certaine organisation dans la société. Et ceux qui suivent la religion se sont heureux parce qu'ils voient que c'est harmonieux, ça marche, c'est concret, etc. Ça facilite la vie. Mais le problème, c'est que, comme nous avons expliqué, cette religion ne résiste pas longtemps. Elle commence à se dégrader. Pourquoi? C'est quoi qui dégrade la religion? C'est bhukti, la gratification des sens. Dès que la gratification des sens rentre dans la nature d'un dévot, donc le bhakti, la dévotion, se transforme en bhukti. C'est ça qui, tout en premier, détruit la religion. Certaines pensent que oui, les offenses détruisent la religion, je ne sais pas, quand on ne respecte pas les 4 principes, etc., etc. Tout cela, en fait, n'est pas aussi néfaste que l'idée qu'à part le bhakti, il y a autre chose. Intéressant. Dès qu'on pense qu'il y a autre chose qui est aussi intéressant que bhakti ou plus intéressant que bhakti, ça veut dire quelque chose de plus plaisant. Donc c'est cela qui commence à dégrader la religion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir la religion, pour qu'elle ne s'écroule pas? Et de toute façon, elle va s'écrouler. Pour que ça ne s'écroule pas ou pour la maintenir, il faut comprendre que, en fait, la religion peut fonctionner juste un certain temps
comme comment dire, comme la première marche de l'escalier. Pour monter sur deuxième marche, il faut mettre le pied sur la première marche. Okay? Celui qui comprend, il va continuer se développer spirituellement. Celui qui commence à rentrer dans la gratification des sens, donc il ne progresse plus. Hein? Parce que chaque religion a des restrictions, mais aussi a des plaisirs autorisés. Et les gens disent, OK, moi je suis religieux et, par exemple, je ne dois pas manger de la viande, pas de problème. Je ne dois pas manger le chocolat ou le café, etc. Pas de problème. Mais le riz, je peux, OK. Je peux les fruits, OK. Les produits laitiers, OK. Et je commence à faire une vie plaisante en mangeant, en dansant, en fait, en faisant ce que je veux, mais dans le cadre dans le cadre des gratifications autorisées. Mais pour sortir, en fait, et aller plus loin, il faut appliquer le renoncement. Okay? Donc, le renoncement, en fait, le renoncement écarte la religion comme méthode, écarte la religion. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que un dévot réalisé n'a plus besoin de suivre des règles de la religion. Il n'a plus besoin. Et pourtant, il le fait. Pourquoi il le fait? Pour donner l'exemple aux autres. Pareil, Rishabhadev, qui était Dieu la personne suprême, encore une fois, il n'avait pas d'obligation de suivre les principes religieux. Et pourtant, il le faisait. Donc, il a montré, en fait, comment on peut être dans la religion. Mais après, quand il a eu les enfants, etc., après, il a abandonné la religion et il a commencé à pratiquer le renoncement. Et vous allez voir que, en fait, son exemple de renoncement était le renoncement le plus haut. Et après, il a montré qu'en fait, ce renoncement, juste comme renoncement, il va de nouveau nous mettre dans la gratification des sens. Il faut aussi sortir de renoncement, parce que le renoncement, c'est aussi une étape, une marche pour monter vers le bhakti, vers la dévotion. Et c'est là où on remonte dans la dévotion. Et comme ça, on va étudier progressivement et on va voir comment petit à petit Rishabhadev nous forme. Ok, je dis encore deux mots sur Bharata, quoiqu'on on va voir toute l'histoire. Donc, parmi 100 fils de Rishabhadev, le plus connu, c'est Bharata, qui fait presque un tome un énorme chapitre de Srimad Bhagavatam. Voilà. Ok, on lit le verset suivant. Verset 10. Après Bharata, il y eut encore 99 fils. Les 9 premiers furent Kushavarta, Ilavarta, Brahmavarta, Malaya, Ketu, Bhadrasena, Indrasprik, Vidarbha et Kikata. Verset suivant, 11-12. Il y eut également Kavi, Havi, Antariksha, Prabhuda, Pipalayana, Avirotra, Drumila, Chamasa et Karabhajana. Tous devinrent de grands et nobles bhaktas, ainsi que d'authentiques prédicateurs du Srimad Bhagavatam. Ces dévots du Seigneur furent glorifiés pour leur dévotion indéfectible à Vasudeva, ce qui faisait d'eux des êtres exceptionnels. De manière à satisfaire pleinement ton mental, je, Shukadeva Goswami, décrirai plus tard
les caractéristiques de ces 9 bhaktas au moment de relater les propos échangés entre Narada et Vasudev. Verset 13. Outre ceux que j'ai déjà mentionnés, Rishabhadev et Jayanti eurent encore 81 fils. Suivant la volonté de leur père, ils devinrent très cultivés et leur conduite fut irréprochable. Ils furent très purs dans leurs actes et versés dans le savoir védique, de même que dans l'accomplissement des rites védiques. Ainsi, tous devinrent des brahmanas accomplis. Merci. Donc, en quelques mots, Shukadev Goswami raconte les progénitudes de Rishabhadev. Il décrit en quelques mots quel type d'enfants ils ont eu, et vous avez vu que c'était une petite partie, c'était des kshatriyas, une petite partie, c'était Paramahamsa, et presque 81 de ses fils étaient des brahmanas. Donc, ses fils étaient très fidèles à leur père, parce que pour eux, leur père était un gourou. Et vous allez voir dans les versets suivants, il donne des instructions à ses fils extraordinaires. On va les étudier. Et, et maintenant, dans le verset suivant, Shukadeva Goswami raconte la personne de Rishabhadev. En tant que manifestation de Dieu, la personne suprême, Shri Rishabhadev jouissait d'une indépendance totale, car sa forme était spirituelle, éternelle et toute de divine félicité. Il échappait éternellement aux 4 formes essentielles de la souffrance matérielle, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Et il ne connaissait pas le moindre attachement matériel. Toujours d'un esprit égal, il considérait tous les êtres d'un même œil. De voir les autres malheureux le rendait malheureux lui aussi, et il souhaitait le bien de tous. Bien qu'il fût parfait, étant le Seigneur souverain et le maître absolu de tous les êtres, il n'en agissait pas moins comme s'il avait été une âme conditionnée. C'est ainsi qu'il observa rigoureusement les principes du Varnashrama Dharma. Avec le temps, les principes du Varnashrama Dharma étaient devenus négligés. Aussi, par ses qualités et sa conduite personnelle, il enseigna au peuple inculte la façon d'accomplir ses devoirs au sein du Varnashrama Dharma. De cette manière, il fit respecter les règles de la vie de famille parmi ses sujets, leur permettant par là de cultiver la piété, d'améliorer leur situation économique, de se faire une bonne réputation, d'avoir des fils et des filles, de jouir du bonheur matériel et finalement d'accéder à la vie éternelle. Par ses instructions, il montra comment devenir parfait tout en demeurant un chef de famille, pourvu que l'on adhère au principe du Varnashrama Dharma. Merci. Donc, quel est le principe de Varnashrama Dharma? Le principe de Varna, Varna se traduit comme couleur et aussi se traduit comme différence. Donc, il y a 4 différences, 4 Varna, Shudra, Vaishya, Kshatriya et Brahmana. Donc, chaque être vivant naît avec certaines qualités et certaines habilités. On appelle ça le talent. Chacun a un talent. Et quand la personne agit selon son talent, il se sent satisfait. Par exemple, si vous étudiez la vie des grands écrivains, des grands musiciens, artistes, peintres, etc., vous allez voir qu'en fait, ils n'avaient rien à manger. Ils étaient même négligés par la société, persécutés par l'État, etc. Mais ils étaient très contents. Pourquoi? Parce que chaque fois, quand ils écrivaient leur musique ou quand ils peignaient leurs toiles, etc., ils étaient satisfaits. Cette satisfaction n'était que le
le contenu ou leur nature correspondait à leur vritti, à leur activité. Okay? Et comme ça, la personne est pleinement satisfaite. Okay? Tandis que quand nous faisons quelque chose qui est contre notre nature, même si ça apporte beaucoup de gratification des sens, etc., nos sens restent non satisfaits. Hein? Par exemple, quelqu'un qui a le talent d'un musicien, mais il devient dentiste pour gagner sa croûte, etc., il ne se sent jamais satisfait parce que même en week-end, quand il va, il dépense son argent, il achète ce qu'il veut, etc., il n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que sa nature, hein, on parle de la nature matérielle, on ne parle pas de la nature spirituelle. Déjà, la nature matérielle n'est pas satisfaite. Okay? Donc, c'est ça le principe de Varnashrama. Vous voyez? C'est que chaque membre de ce système, pour être satisfait, il doit agir selon sa nature. Hein? Nous ne pouvons pas être satisfaits. Hein? Par exemple, si vous prenez un Shudra, vous mettez à la place de Brahmana, il ne sera jamais satisfait. Il va porter le cordon brahmanique, comme c'est écrit dans Srimad Bhagavatam. Dans le 12e chant de Srimad Bhagavatam, il est écrit que dans Kali Yuga, pour devenir un brahmana, il ne faut pas des qualités, il faut juste avoir un cordon brahmanique. C'est extraordinaire, c'est comme ça. Et ceux qui en fait, comme j'ai donné l'exemple de Srila Prabhupada qui a dit que le système de Varnashrama Dharma, c'est pour les gens qui ne sont pas très avancés spirituellement et mentalement, ils ne sont pas très intelligents, il dit, c'est pour eux. Mais il explique pourquoi. Pour qu'ils puissent suivre ce système et progresser. En fait, le système de Varnashrama Dharma nous permet de progresser. Et en fait, c'est quoi qui vraiment fait progresser? C'est en fait quand on est satisfait. Cette satisfaction nous permet en fait continuer à se perfectionner, continuer à écouter autre chose ou surtout s'intéresser par la connaissance spirituelle. Donc, Krishna, Dieu la personne suprême, est venu comme Rishabhadev et il était, comme explique Shukadev Goswami, complètement indépendant. Seule personne qui est indépendante dans cette existence, c'est le Seigneur suprême, Shri Krishna. Il est indépendant, mais il est tellement modeste, et il est tellement humble qu'il dit, tout le monde pense que je suis indépendant, mais en réalité, je dépends de la volonté de mes dévots. C'est assez drôle, mais nous ne pouvons pas penser ça. Hein. Sincèrement, est-ce que vous pensez que vous êtes dépendants l'un de l'autre? Sincèrement, non. En théorie, oui. Hein, moi aussi, je force ma conscience, mon intellect, mon mental, dit, bah oui, je dépends des dévots, parce que si vous ne venez pas, je ne viendrai pas. Si je ne viens pas, je ne vais pas lire Srimad Bhagavatam et je ne vais pas progresser. Ça, c'est conscient. Mais est-ce que dans mon cœur, par mes sentiments, est-ce que j'ai ce sentiment? Non. C'est juste, je me rends compte. Voyez? Mais Krishna, ce n'est pas quelqu'un qui a les sentiments cachés ou non développés ou les sens imparfaits. Non. Quand il dit que
je dépends de la volonté de mes purs dévots. Il ne triche pas. En réalité, tant que son pur dévot veut le satisfaire, de la même façon, lui, il veut satisfaire son pur dévot. Donc, en réalité, dans le monde matériel, la liberté, parce qu'on parle de dépendance, donc ça veut dire de manque de la liberté. Dans le monde matériel, la liberté n'existe pas. Personne ne peut être libre. Nous sommes libres d'une façon mesurée. Donc, selon notre karma, nous sommes libres tant ou tant. Okay? C'est quoi qui définit notre liberté? C'est notre karma. Livres sacrés disent que la liberté d'une vache est égale à la longueur de la corde avec laquelle elle est attachée aux arbres. Donc, si la corde est longue, donc sa liberté est assez longue, mais elle s'arrête quand même. Par exemple, si c'est 1 kilomètre, la vache marche, et oh, peut-être je suis vraiment libre, elle fait encore un pas, elle tombe parce qu'elle est attachée. Donc, mais Seigneur suprême n'a pas de limite dans sa liberté. Donc, rien. Pourquoi aussi il est indépendant? Parce que rien ne peut l'obliger d'agir de telle ou telle façon. Nous, car nous sommes une énergie, par notre nature, nous sommes une énergie qui émane de la source, nous dépendons de la source, ça veut dire nous dépendons de Krishna. C'est l'énergie qui dépend de la source et pas la source qui dépend de l'énergie. Donc, c'est pour ça que notre état constitutionnel est inchangeable. Nous ne pouvons pas devenir la source en faisant des exercices ou d'austérité ou je ne sais pas quoi. Non, c'est impossible. Nous vont rester toujours dans notre état constitutionnel qui est pas changeable, mais nous pouvons toujours progresser dans notre nature. Ça veut dire notre nature va devenir plus en plus dense, plus en plus concentrée. Okay? Quand on parle d'évolution d'une âme, ça ne veut pas dire que l'âme change sa nature, non. Juste sa nature devient plus concentrée. C'est comme par exemple quand on boit un jus, pas un jus, mais l'eau sucrée. Quand on boit, on sent le goût de sucre, mais c'est quelque chose qui est légèrement sucré. Après, quand on ajoute de sucre, ça devient encore plus sucré et moins liquide. Et après, quand on commence à cuire ça, ça devient encore plus sucré. Ça devient sucre. Et quand le sucre, on fait fondre, ça devient caramel. Et ça devient très fort encore. Donc, en fait, pareil l'évolution d'une âme et de sa nature se passe dans la même idée. Nous pensons que l'évolution d'une âme, c'est une forme de transformation. Je suis A aujourd'hui, demain je suis B, après-demain je suis C. Non. Originellement, si je suis C, donc je vais être éternellement C. Sauf qu'aujourd'hui, je suis un C plus concentré qu'hier. Et demain, je serai un C encore plus concentré. Et cette concentration va être attachée à moi, en fait, ce principe, éternellement. Okay? Donc, Shri Vrishabhadev est venu sur cette terre dans son corps originel, et pour cela, il n'était pas affecté par les gunas de monde matériel.
Parce que les trois gunas d'énergie matérielle peuvent affecter seulement les choses qui appartiennent à ce monde matériel. Parce que c'est de sa nature. Okay? Et parce que Krishna, quand il vient dans son corps spirituel ne peut pas subir l'influence d'énergie matérielle parce que son corps n'est pas matériel. Pourquoi nous, on subit l'influence d'énergie matérielle? Parce que notre corps est de l'énergie matérielle. C'est compatible. Tandis que le corps spirituel et la matière, ils ne sont pas compatibles. Okay? Donc, mais quand nous réalisons notre véritable moi, ça veut dire on devient être réalisé, on est détaché de notre corps matériel. Hein? Donc ce qui se passe, c'est que ça commence à influencer sur notre corps, mais ça n'influence pas sur nous, sur notre conscience. Okay? Nous sentons la différence. L'autre jour, j'ai expliqué en fait à quel moment c'est que nous voyons que en fait, le corps veut autre chose et moi, je veux autre chose. Et je réalise que je ne suis pas ce corps. Parce que si j'étais ce corps voudrait la même chose, mais il veut autre chose et moi, je veux autre chose. Ça, hein? Par exemple, je veux lire Chaitanya Charitamrita pour savoir qu'est-ce qui s'est passé quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est tombé devant les pieds de roi Prataparudra. Mais mon corps veut autre chose. Il dit, laisse tomber ça, va dormir, c'est tellement cool, ou va faire la fête. Regarde, il y a des jolies filles. C'est le corps qui dit ça. C'est le désir de corps. Et ça veut dire, les désirs de corps, c'est des désirs matériels. Okay? Mais la nature spirituelle est tellement forte, quand elle est agitée, elle déborde même sur le corps matériel, déborde et fait corps matériel avoir une conduite qui n'est pas une conduite matérielle. Hein? Comme par exemple, on a parlé d'Anubhava l'autre jour, et certaines Anubhava sont inexplicables. Hein? Et, par exemple, les sattvika Anubhava, quand la personne commence à bégayer, il n'arrive pas à prononcer les mots correctement. Svarabhanga, c'est la disparition ou la perturbation de voix. C'est pas parce qu'il est quelqu'un qui n'arrive pas à parler, etc., mais sa nature est tellement agitée que ça déborde et ça pousse le corps à manifester certaines choses. Donc, toujours, l'énergie spirituelle a une dominance sur l'énergie matérielle. Autre chose que Shukadev Goswami dit par rapport à Rishabhadev, qu'il était toujours impartial par rapport à tous les êtres vivants. Et quand il voyait les gens qui souffrent, il était triste et il voulait aider à tout le monde. Seigneur suprême est plus haut que tout type des êtres vivants. Hein. Seigneur suprême a des qualités extraordinaires que nous ne sommes pas capables à imiter. Et donc, il jouait le rôle d'un simple homme. Il ne voulait jamais
montrer à quelqu'un qu'il est Dieu la personne suprême, qu'il peut faire ceci, qu'il peut faire cela. Et, et il était très strictement dans l'exécution du système de Varnashrama Dharma. Et comme ça, il aidait à ses subordonnés d'obtenir en fait ce que Varnashrama Dharma peut offrir à un être vivant. Et aussi, comme dit Shukadeva Goswami, et comme Srila Prabhupada traduit, il dit que nous pouvons atteindre la perfection à travers le système Varnashrama Dharma en restant un homme marié. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que c'est pas forcément on doit aller prendre sannyas, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation de rester tout le temps brahmachari et c'est pas une obligation d'aller faire un vanaprastha. Donc même en restant un homme marié, en restant dans la société, on peut appliquer le système de Varnashrama Dharma ainsi que nous pouvons atteindre la perfection de la vie spirituelle. C'est ce que Sri Chaitanya Mahaprabhu montrait parmi ses suiveurs. Hein. Il y avait Srivas Thakur, par exemple, il y avait Advaita Acharya, il y avait Sarvabhauma Bhattacharya, il y avait tellement de personnes extraordinaires qui étaient mariées, mais en même temps, ils étaient sur le niveau extraordinaire de la vie spirituelle. Ok, Hare Krishna, chers dévots. On va s'arrêter aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, des commentaires. Grave, si tu parles, on ne t'entend pas. Non, il n'arrive pas à allumer son téléphone. Est-ce que tu as une question? Non, il est occupé. Ok, chers dévots. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Хари Кришна, Хари Кришна. Hare Krishna. Je m'en doutais. Простите, у меня этот телефон, он уже не знаю. Делать. Non, il dit que son téléphone ne marche pas bien de bouton. Вопрос заключается в том, вы сказали, что следуя Варнашрама Дхарме, Vous avez dit que si on suit le système de Varnashrama Dharma, Haribol. On t'entend pas. Brat, Ой, простите, палец не туда положил. ah, le doigt, il est par hasard appuyé sur le coupé de micro. Oui. Donc, en suivant le système de Varnashrama Dharma, après Bradya. Да, и мы становимся счастливыми или получаем счастье, не знаю, что там происходит. Et on reçoit le bonheur, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe quand on devient heureux. Mhm. И On se sent это, Et quoi? и имея это счастье, мы можем духовно как прийти к духовности или подняться на Et en ayant ce bonheur, on peut monter au niveau spirituel. Но как это возможно? Comment меня est-ce possible? по жизни много друзей, которые по своей природе очень хорошо продвигаются. Et j'ai des amis qui avancent bien spirituellement. И только они больше углубляются в чувственные наслаждения. Mais ils s'enfoncent plus dans le plaisir matériel. А духовность они могут принять, если она будет давать им чувственное наслаждение. Qu'est-ce que tu as dit la dernière phrase? Ils veulent accepter la spiritualité seulement
quand ça nous apporte la gratification des sens. Да, но как бы преданное служение – это когда ты хочешь доставить удовольствие Кришне. Mais on dit que la dévotion, c'est que quand on veut faire plaisir à Krishna. И вот как они, имея это наслаждение, привлекаются, вот, не пойму. Et comment ils sont attirés par cette idée de gratification des sens? Donc, Кришна. le système de Varnashrama explique que, en fait, les 4 Varnas et 4 Ashramas sont introduits par Seigneur suprême. Et chaque Varna et chaque Ashrama a ses propres règles. Il y a des règles communes et aussi il y a des Svadharma, ça veut dire les règles précis pour tel Varna ou tel Ashrama. Par exemple, les Kshatriyas, ils ont certaines règles et ces certaines règles ne sont pas applicables sur les Brahmanas, Vaishya et Shudra. Okay? Mais il y a une règle qui est bonne pour tous les autres Varna et Ashrama qui s'appelle Nitya Dharma. Donc, celui qui suit Varna Ashrama Dharma doit suivre Nitya Dharma. Donc, dans la société, en fait, dans la société, quand nous commençons quand nous continuons à suivre les règles et prescriptions d'une façon stricte, nous sommes protégés d'exagération. Quand tu parles de certaines personnes qui s'éloignent et qui s'enfoncent dans la gratification des sens en suivant Varnashrama, c'est faux. Justement, s'ils s'enfoncent dans Varnashrama Dharma, ça veut dire qu'ils ne suivent pas les règles. Parce que les règles... Pardon, quand ils s'enfoncent dans la gratification des sens, ça veut dire qu'ils ne suivent pas les règles de Varnashrama Dharma. Parce que les règles, c'est déjà des restrictions. Les règles, c'est un renoncement. Okay? Par exemple, on peut dire que moi, je prends la voie de gratification des sens, okay? Mais quand je viens dans l'institut de Varnashrama Dharma, je suis les règles. Je suis les règles. Par exemple, Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita certaines règles que nous ignorons. Par exemple, Krishna dit, celui qui mange beaucoup ou pas assez, il ne peut pas devenir un yogi. Donc, comment suivre cette règle? C'est une règle. Alors, qu'est-ce que c'est beaucoup ou qu'est-ce que c'est pas assez? Qui définit ça? Okay? Quand l'homme est penché vers la gratification des sens, il dit, voilà, je ne mange pas une assiette comme ça. Je mange une assiette comme ça. Donc, ce n'est pas beaucoup. Vous voyez? Vous voyez, donc je commence à spéculer à mon compte, à mon profit. Okay? C'est pour ça qu'on doit avoir un gourou qui définit qu'est-ce que c'est trop et qu'est-ce que c'est pas assez. Si on n'a pas ce gourou, on va spéculer. Vous voyez? Donc, gourou dit trop, c'est quand tu manges et après avoir mangé, tu n'arrives pas à continuer
faire ton service, quand tu commences à dormir, quand tu ne te sens pas bien, etc. Ça, c'est trop. Pas assez, c'est quand tu te lèves de la table et tu commences à chercher à manger. Ça veut dire que tu n'as pas mangé assez. Donc, comme ça, tu dois définir, tu manges assez ou pas assez. Donc, tu dois manger tant, juste telle quantité qui te permet de pratiquer ta vie spirituelle. C'est comme ça que tu peux définir. Et cela, c'est une restriction, c'est une recommandation de renoncement. C'est comme ça qu'on devient renoncer. Et quand on devient renoncer, en fait, on se base, de toute façon, on se base sur la religion. On se base, mais quand on y applique le renoncement, nous pouvons aller plus loin. On peut aller vers la bhakti. Comme Krishna dit, laisse toute forme de la religion et tout abandonne à moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est aussi un renoncement. Il dit renonce la religion. C'est très difficile de renoncer la religion. Pourquoi? Parce que si je renonce la religion, je dois suivre les restrictions, je dois suivre le renoncement. Mais le renoncement aussi, c'est un dharma, hein? C'est un devoir. Krishna dit, tu dois laisser le renoncement aussi. Okay? Pourquoi? Pour devenir un bhakta. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour arriver à ça, il faut qu'on suive les règles de la religion. Et ceux qui ne suivent pas les règles de la religion, ils ne peuvent jamais surmonter, en fait. Ils ne peuvent jamais arriver. Sauf le cas où Krishna peut donner, ou un pur dévot peut donner sa bénédiction, et celui qui était vraiment un chandala, un mangeur de chiens, ils peuvent devenir un pur dévot par la miséricorde de Guru ou d'un pur dévot ou de Shri Krishna. Tout est possible. Hein? Mais aussi, c'est possible que quelqu'un rentre dans la religion et il traîne dedans et il ne veut pas aller vers le renoncement. Et puis il reste tant que la religion n'est pas dégradée. Et quand la religion commence à dégrader, il commence à dégrader avec la religion. T'as compris, Brad? Я понял так, что есть варнашрама. Есть варнашрама. J'ai compris qu'il y a Varnashrama. То есть ты следуешь согласно твоей конституции определенным правилам. Et selon ta nature, tu suis certaines règles dans ce système. Потом ты отрекаешься от этих правил ради, отрекаешься от этих правил. Après, tu renonces ces règles. Ради служения Господу, да? Pour servir le Seigneur. Tu renonces ces règles, après, pour servir le Seigneur. То есть в этом долге есть еще градация долгов, да? Donc, dans ce devoir aussi, il y a des différentes nuances de devoir. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de ce verset de Bhagavad Gita. Krishna donne trois types de dharma. Varnashrama dharma, le dharma de renoncement et le Bhagavata dharma, le bhakti. Et dit les deux premiers, tu peux laisser. Tu comprends? Я понял, что все надо оставить, кроме желания удовлетворить Кришну. Il a dit que j'ai compris qu'il faut tout laisser et tout abandonner et laisser seulement le désir
faire plaisir à Krishna. Но вот более-менее понятно, как долг варнашами, то есть ты согласно качествам действуешь. Plus ou moins, je comprends le devoir dans le Varnashrama Dharma. А долг в отречении, вот это не так. J'ai compris le devoir dans le renoncement, je n'arrive pas à bien comprendre. В отречении, вот вы рассказывали, я так, как-то так. Pourquoi le renoncement, c'est un dharma aussi? Parce qu'en fait, le renoncement se trouve entre bhukti et bhakti. Nous pouvons, si on va vers le bhukti, le plaisir, donc on utilise le renoncement pour le plaisir. Si on se penche vers bhakti, on fait le renoncement pour maintenir bhakti. C'est pour ça que le renoncement, c'est un outil de passage. Okay? Guru, hein? Dans ce verset, Krishna se montre comme guru. Il dit comment on doit faire le choix. Il dit qu'on a beaucoup de devoirs. Devoirs familial, professionnel, etc. Mais, il dit, ça, tu dois abandonner, y compris, tu peux abandonner aussi le renoncement, parce que si le renoncement t'empêche à me servir, tu peux l'abandonner. Ok? C'est bon, Brad. Ok, Hare Krishna, cher dévot, notre temps est déjà limité. Маленькое, просто хотел понять. То есть это вот как... Je voulais juste comprendre un petit détail. Да, простите, это как вот... Tu as 2 minutes, Brad. Да. Это как вот гьяна, да, вот что просто отрекаются. Да? Est-ce qu'on peut parler de Gyani qui renonce juste séquement? Non, le renoncement, qu'est-ce que ça veut dire le renoncement? Le renoncement, c'est quand il y a quelque chose qui est, par exemple, qui n'est pas interdit et qui me fait plaisir, mais je le renonce. Pourquoi je le renonce? Pour obtenir quelque chose qui est plus important pour moi. Tu comprends? C'est ça le renoncement. Dans le bhakti. Dans le bhakti, dans le bhakti, c'est toujours le renoncement, c'est un outil. Le renoncement, c'est un outil qui nous permet d'avancer spirituellement et aussi matériellement. Même les matérialistes, ils sont renoncés pour avancer. Par exemple, un sportif, il ne peut pas avancer s'il n'est pas renoncé. N'est-ce pas? Un scientifique ou autre. Un chanteur d'opéra, s'il n'est pas renoncé, il va bousiller sa carrière. Donc, il faut toujours un renoncement. Donc, le renoncement est un outil. Et Krishna dit, abandonne cet outil aussi. Pourquoi? Parce que Bhakti est tellement parfait, ça veut dire la dévotion est tellement parfaite, qu'elle transforme chaque chose à quoi il touche, Bhakti, il transforme cette chose en félicité. Tu comprends? Ok, Pratik Jan, il est déjà tard. Я потом еще уточню. Oui. Во время даршана. Хорошо. Ou dimanche. Ok. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Akshananda Prabhu ki jai. Toutes les assemblées. Hare Krishna. Hare Krishna.